suis jalouse à en faire trembler les gens. Salut YouTube, comment ça va? Alors comme ça t'es jaloux, t'es jalouse? Quelque chose me dit que plus de femmes que d'hommes vont regarder cette vidéo, ça y est je commence déjà les généralités. C'est vrai, c'est une généralité de dire que les femmes sont plus jalouses que les hommes, mais en même temps, je suis désolée mais je connais tellement plus de meufs qui sont jalouses que les mecs. C'est comme ça, c'est la vérité, à un moment l'égalité homme-femme, ça a ses limites. Donc pour faire cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires d'amour. Comment ça se fait que tu sois jaloux ou jalouse? Comment tu vis d'être jaloux ou jalouse au quotidien? À quel point ça fout la merde dans ta vie, dans ton couple, si couple il y a? Bref, je choisis de faire cette vidéo suite à un rendez-vous que j'ai eu sur mon site utilefutile.fr. J'ai discuté avec une jeune fille qui était particulièrement jalouse. Elle m'a dit: ah, est-ce que tu fais bientôt une vidéo sur la jalousie? Et je lui ai dit: tu sais quoi, justement j'avais prévu d'en faire une. Et donc ma chère Gertrude, si tu regardes cette vidéo, elle est pour toi. Oui, je fais des dédicaces à mes abonnés, ça va. Alors la toute première réponse à cette question de la jalousie, comment tu le vis, etc. Je m'y attendais pas du tout. On commence avec Colline qui me dit: coucou Nad, ce sujet je le connais de loin. Je suis quelqu'un de pas du tout jalouse et c'est souvent un truc qu'on m'a reproché en couple. Voilà, hashtag jalousie. Alors c'est drôle parce que vraiment je me suis tellement imaginé qu'on allait parler des gens hyper jaloux, qui le vivaient mal, comment on peut arrêter la jalousie. Mais du coup bah oui, parlons-en des gens qui ne sont pas du tout jaloux et qui se le font reprocher. J'ai jamais vraiment compris ça et en même temps si, bien sûr, évidemment je le comprends. Le problème des gens qui sont jaloux, c'est que souvent ils sont pas tant jaloux des gens autour. Le problème c'est surtout qu'ils ont un mal-être au fond d'eux et étant donné qu'ils ont pas une très haute estime d'eux-mêmes, ils sont convaincus qu'ils vont se faire remplacer très facilement par n'importe qui puisque eux-mêmes ils se disent bah je vaux pas grand chose. Donc fatalement il y a plein de gens qui valent plus ou mieux que moi, qui évidemment est faux. Et du coup, quand ces personnes qui sont très jalouses se retrouvent en couple face à quelqu'un qui n'est pas du tout jaloux, il se passe quoi? Toi, quand tu es jaloux ou jalouse, dans ta tête, tu sais très bien que si tu es jaloux ou jalouse par rapport à ton copain ou ta copine, c'est parce que tu as peur de perdre cette personne. Donc tu identifies plus ou moins la jalousie à l'amour. Parce que tu te dis, bah oui, évidemment que je suis jaloux ou jalouse des gens autour de toi parce que j'ai peur d'être remplacée. C'est la preuve que je t'aime. Or, si quelqu'un de très jaloux, qui a plus ou moins ce référentiel-là, sort avec quelqu'un qui n'est pas jaloux du tout, qu'est-ce qu'elle va se dire, la personne jalouse? Elle va se dire: comment ça t'es pas jalouse? Mais ça veut dire que t'en as rien à foutre de moi en fait. Alors, à tous les jaloux et toutes les jalouses qui regardent cette vidéo, les gars, c'est pas parce que vous sortez avec quelqu'un qui est pas jaloux que cette personne ne vous aime pas. La jalousie, c'est un fléau. Littéralement, c'est une pathologie chez certains et chez certaines. Ça fait du mal, ça bouffe la vie. On va en parler tout au long de cette vidéo. Donc honnêtement, ouvre les yeux. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui n'est pas jaloux ou pas jalouse, c'est une chance pour toi. Parce que au lieu de lui dire comment ça t'es pas jaloux, c'est quoi ton problème, il faut plutôt se dire: toi tu as compris que ça ne servait à rien d'être jaloux dans la vie et tu le vis bien, je vais apprendre de toi, montre-moi comment tu fais, explique-moi. C'est ça la bonne façon de penser. Donc ma chère Colline, si on t'a souvent reproché ta non-jalousie en couple, c'est sans doute parce que les gens qui sont en face de toi ont peur de ton manque d'intérêt. Donc il s'agit pour toi de les rassurer en leur disant: mais je te rassure, c'est pas parce que je suis pas jalouse que j'en ai rien à foutre de ta gueule. C'est ça le plus important, hein, parce que c'est ça le message. Très souvent, que ce soit dans des histoires de couple, d'amitié, de rupture ou même familiale, les problèmes c'est que on a toujours des choses à dire et soit on les dit pas, soit on les dit mal et du coup on se comprend pas. Donc Colline, évidemment tu vas pas te forcer à être jalouse pour faire plaisir à ton mec ou à ta meuf. Donc la prochaine fois que ça t'arrive qu'on te reproche de pas être assez jalouse, tu expliques à ton mec ou à ta meuf: écoute, t'es gentil, mais calm down, c'est pas parce que j'en ai rien à foutre de ta gueule, c'est juste parce que moi je suis sereine avec moi-même et que je te fais confiance. C'est important que la personne en face de toi le comprenne. Mais encore une fois, si on te le reproche, c'est parce que les gens ont peur que tu t'intéresses pas assez à eux. Donc à toi de les rassurer suffisamment pour qu'ils soient convaincus que ton manque de jalousie n'est pas un manque d'intérêt, mais juste une paix intérieure que la personne en face de toi n'a pas. Courage. On enchaîne avec qui a une histoire assez intéressante. Coucou Nad. La jalousie pour ma part, elle est pas excessive, entre parenthèses, car il y a plusieurs stades de jalousie je trouve. On est tout à fait d'accord. Mais moi ce qui m'énerve c'est que je suis jalouse sauf que c'est pas encore mon mec. C'est encore le stade de crush, entre parenthèses, mais depuis on s'est beaucoup rapprochés et on est dans la phase des séductions. Elle a vraiment écrit séduction. Mais du coup le souci c'est que lui il est très sociable alors que moi bah je suis sociable un peu mais pas trop. Un peu mais pas trop. Always. Donc il parle facilement à beaucoup de gens et surtout à beaucoup de filles et ça fait que je suis pas mal jalouse mais je sais que j'ai pas le droit encore. C'est marrant cette notion de droit d'être jaloux ou jalouse, on va en parler. Après j'accepte que lui soit super sociable, c'est d'ailleurs un de ses traits de caractère qui m'a plu chez lui. Lundi en amphi il a cramé que j'étais jalouse et il m'a sorti: oh t'es mignonne quand t'es jalouse. Et après il m'a dit qu'il aimait bien les filles possessives dans le sens où ça prouvait qu'elles tenaient à lui. Mais après faut pas pousser le bouchon trop loin. C'est marrant, c'est exactement ce qu'on disait juste avant. Ce que j'adore c'est que Alphonse sait me rassurer dans le sens où il parle beaucoup avec des filles mais elles ne lui plaisent pas spécialement. Donc en soi je ne pense pas que la jalousie soit nocive dans un couple, sauf quand c'est trop forcé ou genre le gars doit parler à 0 meuf, que la meuf stalk le compte de son gars, les messages etc. ou inversement. Je trouve ça creepy. Oui.
effectivement. Bref, voilà mon point de vue sur la jalousie. Merci pour toutes tes vidéos, elles m'aident beaucoup, surtout que ça commence à se concrétiser avec mon Alphonse. Et là, je suis désolée, mais je vais lire la fin de ton message, ma Gertrude. Entre parenthèses, surtout qu'un jour chez lui, on a regardé ta vidéo Je ne sais pas draguer. Alors là, déjà très bien de regarder mes vidéos quand on drague. Bravo, je suis très fière de toi. Et depuis, on se fait des références à toi. Le chaud-froid ou le genre tu finis à quelle heure? Non, comme ça. Salut. T'es la best, je te fais de gros bisous, #jalousie. Mais c'est vous qui êtes trop drôle, putain, mais j'espère trop que vous allez sortir ensemble. Vous faites des références à moi pour vous draguer, quoi. Mais mon dieu, je suis trop touchée. Bon, alors, ma Gertrude, c'est intéressant ce que tu nous racontes. Alors, pour commencer, je suis tout à fait d'accord avec ta vision des choses. La jalousie, oui, clairement, un peu, mais pas trop. Évidemment, ça peut être considéré comme normal d'être un peu jaloux. C'est même pas de la jalousie si c'est suffisamment peu. À mon sens, c'est juste pas du contrôle, mais surveiller ses intérêts. Voilà, la confiance n'exclut pas de contrôle. Tu veux voir tes copines? Pas de problème. Elles ressemblent à quoi déjà? C'est bon, tu peux y aller. Ou alors, oh, je vais t'accompagner. Non, mais on n'en est pas là non plus. Mais c'est vrai que c'est important quand même de veiller au grain. Voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle. Maintenant, je suis aussi d'accord avec toi quand tu dis que à un moment donné, quand un des deux dépasse les bornes à stalker le téléphone de l'autre, à dire que t'as pas le droit de parler à des personnes du sexe opposé si t'es hétéro, etc. C'est complètement trop. Et malheureusement, c'est des gens qui souffrent tellement quand ils imposent ça à leur mec ou à leur meuf. Donc oui, c'est clairement trop. Mais il y a des gens qui souffrent de ça. J'attends d'avoir une histoire d'une nana ou d'un mec qui me parle de son couple où il y a ce problème-là pour justement pouvoir aborder ce sujet-là. Donc on va le voir juste après dans la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand tu dis que tu n'as pas le droit encore d'être jalouse. C'est comme si tant que t'es pas en couple avec quelqu'un, t'as pas le droit d'être jalouse. Par contre, une fois que t'es en couple, bam, t'as le droit. Mais alors pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que là par exemple, admettons, ton Alphonse là, vous êtes clairement en pourparlers, vous vous draguez à fond, vous faites plein de références à mes vidéos en mode ciao bye bye. Vous êtes clairement dans la séduction, c'est drôle, c'est hyper mignon, c'est très touchant d'ailleurs. Lui se permet de te dire oh t'es trop mignonne quand t'es jalouse. Ok, vous êtes pas en couple, mais en soi, vous êtes quand même en pourparlers, comme je disais. Vous êtes prêt à signer le contrat, vous faites juste durer le plaisir, le suspense, etc. Mais ça va venir. Et pour moi, à partir du moment où t'es en bis comme ça à ce point, si tu peux tout à fait te permettre d'être jalouse en fait. Et c'est souvent là que beaucoup de gens pêchent. J'ai beaucoup d'histoires qui me disent ouais nana on se drague depuis un moment et tout, et puis là il drague une autre meuf et il me dit ah mais je t'ai rien promis, on n'est pas en couple. On est d'accord, on s'est rien promis, on n'a pas mis des mots sur ce qui se passe parce que c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté, et de l'ambiguïté naît le jeu de séduction. Donc évidemment on va pas mettre des mots sur tout ce qui se passe, genre hé je suis en train de te faire une blague pour te draguer, oh je te réponds en te draguant également, ah j'ai compris, super. Enfin non, juste on va pas se parler comme ça n'a pas de sens, et puis ça tue le jeu de séduction. Et c'est justement là que je suis très surprise. Il y a plein de gens qui me disent ouais on était grave en bis comme ça, et puis il ou elle a merdé, ça a niqué tout le jeu de séduction, mais j'ose pas lui dire. Et je dis pourquoi? Ben parce qu'on n'était pas en couple. Ok, on n'était pas en couple, mais il y a un moment, il y a quand même beaucoup de choses implicites qui se passent avant de se mettre en couple. Autant s'il se passe rien du tout, il y a pas de bis entre vous, j'entends que tu ne puisses pas du tout être jalouse, et puis la personne en face ne te doit rien, mais honnêtement, quand il commence à y avoir un vrai jeu de séduction comme ça, assumé entre les deux, puisque vous vous comprenez très bien l'un et l'autre quand vous faites vos petites références, etc. Il y a un moment, si, t'as tout à fait le droit d'être jalouse entre guillemets, parce que, ok, vous vous êtes rien promis officiellement, mais c'est sous-jacent, vous le savez l'un et l'autre. Si demain tu vas draguer un autre mec sous les yeux d'Alphonse, Alphonse il va faire mais il se passe quoi là? Et tu pourras pas te regarder dans un miroir si tu lui réponds bah quoi on n'est pas en couple, je fais ce que je veux. Non en fait, évidemment tu vas pas faire ça. Bah lui c'est pareil. Donc si en soi je trouve que tu as le droit, à partir du moment où l'un et l'autre ont une certaine inclination l'un pour l'autre, il y a quand même une façon de faire les choses et une façon de se tenir, je trouve. On enchaîne avec Hello qui nous raconte des choses drôlement intéressantes. Elle me dit bonjour Nad, moi c'est Hello. Avant j'étais jalouse parce que je n'avais pas confiance en moi. C'était quand j'avais entre 17 et 20 ans. J'avais peur d'être moins bien que d'autres filles et que mon copain finisse par me tromper, voire me quitter. Entre parenthèses, ce sont les séquelles de mon ex qui m'a trompé 2 fois avec ma meilleure amie de l'époque. What the fuck. Sauf que ça crée des tensions dans notre couple, c'est dommage, surtout lorsque c'est dans notre tête. Mais clairement, putain. La jalousie, c'est l'art de foutre la merde dans ton couple alors qu'il n'y a rien. Maintenant, on a 24 ans et ça fait 7 ans que je suis avec mon mec. J'ai pris confiance en moi, je sais ce que je vaux, je reste féminine par plaisir, et donc s'il est bien avec moi, s'il est heureux, s'il est épanoui et satisfait, tant mieux. S'il veut partir, personne ne pourra le lui en empêcher. Donc, pourquoi se prendre la tête quand dans une relation tout va bien? Gros bisous, signé Hello, #jalousie. Hello, c'est tellement intéressant ce que tu me racontes, merci pour ton histoire parce que tu en viens exactement là où je voulais arriver. La jalousie, effectivement, c'est exactement ce que je disais en lisant ton message, c'est l'art de foutre la merde dans ton couple quand tout va bien. C'est-à-dire que tu sors avec quelqu'un, tout va bien, mais toi, parce que t'as pas confiance en toi, parce que t'as peur qu'il se passe je sais pas quoi, tu te dis tiens,
Si j'allais fouiller dans le téléphone de mon mec pour voir s'il y a pas un petit problème. Et donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller fouiller dans le téléphone de ton mec ou de ta meuf, admettons. Si tu en as envie, tu vas forcément trouver un message de merde où tu vas dire c'est quoi ça? Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être un cœur de la part de sa meilleure amie, tu sais pas que c'est sa meilleure amie donc tu le prends mal, ou même c'est sa meilleure amie et donc tu le prends mal parce que tu te dis pourquoi elle t'envoie des cœurs alors que c'est juste ta meilleure amie. Ça peut être de n'importe quelle façon. Si tu as envie de trouver la merde, tu trouveras la merde. C'est pour ça que je dis toujours fouiller dans le téléphone, dans les messages du portable ou d'autres comptes de son mec ou de sa meuf, c'est le shaitan. Il ne faut pas faire des choses pareilles parce que quand on cherche la merde, on finit toujours par la trouver. Que ce soit matériellement, c'est-à-dire que tu trouves vraiment des messages qui ne te plaisent pas, ou alors que tu commences à vraiment saouler ton mec ou ta meuf à être à ce point suspicieux ou suspicieuse, parce que en soi, toi t'es jaloux, t'es jalouse. Ok, clairement, c'est ce que j'appelle une pathologie. Pour moi, les gens qui sont très jaloux et qui en souffrent à ce point, c'est une pathologie. C'est comme une maladie mentale, hein, la jalousie, c'est terrible. Et je ne juge personne qui soit jaloux parce que moi-même je l'ai été, donc je peux tout à fait comprendre ce dont il s'agit, vraiment. Mais c'est littéralement une maladie dans ta tête qui fait que dès que tout va bien, tu te dis oh là là, est-ce que ça va durer? Je vais vérifier si ça va durer. Et au lieu d'aller voir ton mec ou ta meuf en lui disant ah chérie, je m'inquiète, tu sais, tout va tellement bien, j'ai tellement peur de perdre tout ce bonheur qu'on a, et te laisser rassurer par ton cher et tendre ou par ta chère et tendre, toi tu vas plutôt chercher la merde. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la tête des jaloux et des jalouses. Au lieu d'aller se faire rassurer, ils vont aller chercher des preuves que tout va bien ou des preuves que ils avaient raison depuis le début, évidemment, ça finit par merder. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont stalker sur Instagram, sur Facebook, ils checkent toutes les listes des likes, ils vérifient le téléphone en scred, et toutes ces choses-là, en fait, déjà non seulement tu te sens pas très bien parce que tu te dis je suis un peu une merde, parce que mon mec, ma meuf me fait confiance, et moi je suis là genre je stalke tout, et en même temps c'est comme des crises de boulimie, tu peux pas t'empêcher, tu peux vraiment pas t'empêcher. C'est comme si t'étais au régime, et tu te dis allez aujourd'hui c'est le premier jour de régime, j'arrête de manger n'importe quoi, etc. Il y a un moment où tu te dis oh là là, il y a des Ferrero Rocher dans le placard, je vais aller les manger. Et ben là c'est pareil. Si t'es jaloux ou jalouse et que tu te dis bon allez, je vais arrêter de chercher la merde parce que là je me sens pas très bien, oh là là mais ça fait quand même longtemps que je suis pas allée stalker son compte Instagram, et boum, tu peux pas t'empêcher, t'y vas, t'y retournes, tu trouves toujours rien d'ailleurs, mais bon, comme ça t'y es allé, tu t'es rassuré en fait tout seul, parce que les gens jaloux c'est comme s'ils faisaient confiance qu'à eux-mêmes. Donc ton mec ou ta meuf peut bien te rassurer autant qu'il ou elle veut, c'est pas suffisant. Toi ce que tu veux c'est avoir des preuves matérielles comme quoi tout va bien. Donc tu vas checker, comme je disais, les likes, les photos Instagram, qui a liké la photo Instagram, qui ton mec ou ta meuf est allé liker, qui ton mec ou ta meuf est allé follow, enfin j'en sais rien. C'est tout un travail de précision qui est intense et qui est destructeur en fait, parce que plus tu stalks, plus t'as envie de stalker, et c'est un cercle vicieux terrible. Donc si tu te reconnais dans ce que je raconte, déjà ne te dis pas que t'es qu'une grosse merde et que t'es en train de ruiner ton couple, parce que déjà t'es pas une grosse merde évidemment. Ce que tu fais c'est un petit peu dans le but inconscient de ruiner ton couple. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu te dis merde, j'avoue je suis un petit peu comme ça, no stress, c'est quelque chose qui se soigne. Si tu veux soigner ce problème là de jalousie, il faut que tu apprennes à faire confiance à ton mec ou à ta meuf. En fait le problème de la jalousie, c'est comme si quoi que ton mec ou ta meuf dise ou fasse, si toi t'es jaloux ou jalouse, y a rien qui pourra te rassurer. Y a rien qui pourra te rassurer parce que c'est une petite graine qui est dans ta tête, et la seule chose qui pourra te rassurer, c'est toi et tes petites actions de stalk ou j'en sais rien. Ça, il faut absolument arrêter. Tout le poids et la crédibilité que tu donnes à toutes les informations que tu récoltes en allant stalker, il faut que tu prennes cette crédibilité et que tu la mettes sur ton mec ou ta meuf. Simplement apprendre à faire confiance à ton mec ou à ta meuf, plus qu'à tes propres codes à toi que tu vois sur les réseaux sociaux ou ailleurs, j'en sais rien. Hein. Je prends l'exemple des réseaux sociaux parce que c'est clairement ce qui fout le plus la merde dans les couples. Le délire de ah t'as liké la photo de machine mais t'es sérieux, je croyais que vous parliez plus. Enfin tu sais, le genre de crise de jalousie, de merde. C'est pas possible de faire des choses comme ça. Et d'ailleurs même parfois pire, tu le vois, tu dis rien, tu le gardes en toi, donc ça crée de la rancœur et tu continues d'aller stalker, d'aller stalker, d'aller stalker, et tu deviens complètement taré. Premier point, il faut apprendre à donner sa confiance à son mec ou à sa meuf plutôt qu'à son propre stalking là. Et aussi et surtout derrière, il faut apprendre à dire les choses. Alors je sais très bien, pour quelqu'un de jaloux ou de jalouse, la jalousie c'est comme si c'était un peu la honte. T'as honte d'être jaloux ou jalouse, t'as un petit peu honte de faire chier l'autre parce que tu sais que c'est chiant, tu sais que tu devrais pas être comme ça. Enfin, je te souhaite de savoir que ce n'est pas normal d'être jaloux à ce point. Si t'en as pas conscience et si tu te dis bah non, c'est complètement normal, une remise en question s'impose, je pense. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Donc je disais, à partir du moment où t'es jaloux, jalouse, que t'as conscience que c'est relou pour les autres et que tu n'admets pas devant les autres que tu l'es, donc que tu n'oses pas dire les choses, tu le gardes en toi. Plus tu gardes les choses en toi, plus tu fais grossir une espèce de ballon rempli d'amertume et de mauvaises vibes. Et ce ballon-là, il grandit en toi, il grandit en toi, il prend de la place et il t'oppresse. Il t'oppresse parce que t'arrives plus à respirer. T'as tellement de rancœur que n'importe quoi te fait tourner, mais direct, tu deviens désagréable, tu fais la gueule ou à ta sauce, j'en sais rien. Et ton mec ou ta meuf te dit mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et toi tu fais non, rien, rien. Et t'as créé une espèce d'incompréhension qui fout également la merde dans ton couple. Alors que si tu apprends à dire les choses, si tu apprends à dire je suis désolée mais je suis trop jaloux ou je suis trop jalouse de ça, de tel exemple, je sais que je devrais pas mais voilà, putain je suis jalouse, ça me fait du mal, rassure-moi s'il te plaît. Mais tu crois que ton mec ou ta meuf va faire quoi? Il va tellement préférer que
tu dises les choses. Dire que t'es jaloux ou jalouse de quelque chose, ça t'empêche pas de faire ton mea culpa en même temps. Admettons, t'es avec ton mec et le meilleur pote de ton mec et ils discutent, j'en sais rien, d'une actrice américaine qu'ils trouvent très très belle. Tu les entends discuter et tu sens en toi que ça monte, soit on s'en bat les couilles. Jessica Alba, ils vont jamais la rencontrer. Mais c'est pas grave, ça monte, t'es trop jalouse, tu te sens trop mal. T'as deux options, soit tu le dis, et il y a 1000 façons de le dire. Tu peux le dire en rigolant, genre ah vous êtes sérieux, moi aussi je suis là, non mais arrêtez là. Et ça passe tout seul, au moins tu l'as dit, c'est sorti. Tu peux le dire par en dessous, genre non mais les gars arrêtez s'il vous plaît parce que après je me sens mal, genre j'arrête pas de me comparer, franchement ayez cette conversation pas devant moi s'il vous plaît parce que je me sens trop mal. Et là pareil ils vont faire oh mais non mais on est désolé. Tu peux même le dire avec un peu de rancœur, si c'est trop dur pour toi tu peux dire vous êtes sérieux là, non mais arrêtez franchement c'est chiant. Bon tu passeras pour une relou mais c'est pas grave. Je me suis complètement perdue dans ce que je racontais. Bref, soit tu le dis, soit tu le dis pas. Si tu le dis, il vaut mieux le dire en faisant ton propre mea culpa, comme ça les gens comprendront que t'as conscience que c'est pas normal, mais que t'es désolé, mais que bah voilà, il fallait le sortir. Mais si tu le gardes à l'intérieur, je te jure, tu vas t'oppresser, tu vas nourrir une rancœur qui va te faire du mal. Essaie de le dire le plus possible, parce qu'en plus, si tu gardes cette rancœur de merde là, tu le gardes en toi, donc ça devient acide, ça devient amer et tout, quand tu vas te coucher, tu vas lui mettre une rince à ton mec ou à ta meuf, parce qu'il ou elle a fait quelque chose qui t'a pas plu, et là vous allez vous engueuler toute la nuit. Alors que, si sur le moment même tu dis, non mais vas-y arrête, ça me rend trop jalouse, je sais, je devrais pas, mais ça me fait trop de mal. Là, tu vas avoir déjà première réaction, le oh mais non, qui va te faire du bien, clairement, qui va te rassurer. Et en plus, derrière, le soir, quand tu vas aller te coucher avec ton mec ou ta meuf, tu peux en mettre une couche en disant, tu sais, je sais que je devrais pas être comme ça, mais ça me fait tellement quelque chose au fond de moi que j'étais obligée de te le dire. Et là, encore une fois, il va te rassurer, il va te dire, mais t'inquiète pas, mon chéri, ma chérie, t'as trop bien fait, il faut dire les choses et moi je suis là, je te rassure. Bon, clairement, si ton mec ou ta meuf ne réagit pas comme ça quand tu essaies de lui expliquer que tu es jaloux ou jalouse et que tu essaies de travailler dessus et que tu as besoin de lui ou elle, si ton mec ou ta meuf t'envoie bouler quand tu fais ça et que tu le fais bien, c'est que tu n'es sans doute pas avec la bonne personne. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour cette question parce que j'ai complètement divagué, enfin pas divagué mais dérivé plutôt, c'est le mot que je cherchais. On passe à l'histoire suivante parce que je suis perdue dans ce que je raconte. On enchaîne avec Morgane qui elle non plus n'est pas encore en couple avec son amoureux, enfin son crush du coup. Elle me raconte, il parle souvent à d'autres filles que moi, jusque là rien d'anormal, mais le souci c'est que je ne supporte pas ça. Oui, effectivement ça va être compliqué. Je me dis que j'ai quelque chose de différent des autres filles pour me rassurer et je me dis aussi qu'il préfère passer du temps avec moi plutôt qu'avec elle, mais il parle exactement de la même façon avec les autres qu'avec moi, du coup je sais pas trop. Hashtag jalousie. PS on n'y est pas encore en couple mais j'y travaille. Alors Morgane, c'est intéressant ce que tu racontes parce que tu m'expliques que t'es jalouse, bon clairement que t'es à fond sur un mec et tu me dis que bah en gros il parle avec toi comme il parle avec d'autres filles, donc bon en soi tu peux pas tout à fait savoir s'il intéressait plus par toi que par les autres, mais moi ce que j'aime bien dans ton comportement c'est que tu t'es trouvé comme des petits schémas intellectuels pour essayer de te détendre sur ta jalousie et c'est exactement comme ça qu'on commence à se sortir entre guillemets de ce problème là. Tu me dis, je me dis que j'ai quelque chose de différent des autres filles pour me rassurer et je me dis aussi qu'il préfère passer du temps avec moi. T'as raison en fait, alors bon t'as raison sans avoir raison parce que là actuellement étant donné que tu sors pas encore avec ton mec, enfin avec ce garçon d'ailleurs parce que c'est pas ton mec, tu te rassures comme tu peux mais en soi tu sais pas que c'est vrai. Moi ce que j'aime bien dans l'idée de se rassurer pour essayer d'oublier sa jalousie, c'est par exemple quand t'es en couple avec quelqu'un et que tu sais que t'es trop jaloux ou trop jalouse, t'essaies de faire le point en te disant allez je sais qu'on est ensemble, je sais que tout va bien et je n'ai aucune raison de m'inquiéter, donc par amour je vais essayer de me calmer, de me détendre et d'arrêter de m'inquiéter à ce point. Donc c'est pour ça que je te dis c'est bien comme façon de penser parce que ben au moins tu fais cet effort là, mais ce qui me dérange un tout petit peu là-dedans c'est que t'es pas sûr de ce avec quoi tu te rassures. Tu me dis, je me dis qu'il préfère parler avec moi plutôt qu'avec les autres, en soi t'en sais rien. Et en fait ce que je n'aime pas trop, enfin ce qui m'inquiète plutôt dans cette façon là de te rassurer, c'est que tu t'accroches à des branches mais qui vont peut-être casser très très vite en fait parce que si ça se trouve bah elles n'existent juste pas. Donc bravo Morgane parce que au moins tu fais attention et t'essaies de te sortir un petit peu de ça, mais fais attention aussi à pas trop te rassurer entre guillemets avec des choses qui n'existent pas parce que tu risques de tomber de très haut. Dans ces cas-là, la jalousie peut aussi faire partie du flair, c'est-à-dire que vous ne sortez pas encore ensemble, tu me dis qu'il parle à d'autres meufs exactement de la même façon qu'il parle avec toi. Si ça se trouve cette jalousie que tu ressens c'est juste un panneau de signalisation qui te dit attention, il parle avec toi comme il parle avec les autres filles, ça veut peut-être dire que tu te fais des films, c'est peut-être ça aussi le message subconscient qui se passe dans ta tête tu vois. Donc fais attention, encore une fois bravo pour l'effort que tu fais parce que c'est bien, mais attention non plus à pas tomber de trop haut parce que bah ça ferait mal quoi. Wow, histoire que j'aurais jamais imaginé. C'est Gertrude qui me dit je suis sortie avec un mec super jaloux, ça remonte à quelques années. Donc comme quoi, il y a quand même des mecs jaloux. Je sortais de terminale et je partais dans une autre région pour mes études. Au début ça allait, mais est venu le moment où on faisait soirée sur soirée avec mes nouveaux potes et habitant un petit peu plus loin de notre QG, je dormais souvent chez d'autres personnes. Un soir il me demande où je dors et moi je suis honnête donc je lui réponds je dors chez Aloïs, un des gars de ma classe. Ah ouais mais là Gertrude, pardon mais comment te dire, que tu sois jaloux ou pas, il y a comme des valeurs ou des... Enfin pas des valeurs mais des principes qu'on peut avoir en couple. Moi je sais que mon mec il dort chez une meuf qu'il connaît depuis 2 semaines. Je lui dis c'est quoi ton
délire. Je peux tout à fait comprendre que ça puisse faire vriller quelqu'un, tu vois. Si vous êtes en couple, il y a un moment, on n'a plus 14 ans, tu vois. On dort plus chez les copains-copines comme ça en mode ah t'es trop bien, je suis attirée par les hommes et je vais dormir chez toi alors que je te connais depuis 2 semaines, trop bien, trop bonne idée. Non, on est des adultes, on sait très bien que un homme et une femme qui dorment ensemble, ça peut être un peu bizarre, tu vois. Mais bon, chacun sa façon de penser et chacun ses limites surtout. Je le rassure en lui disant qu'Aloïs est au courant que j'ai un copain, qu'il est certes très sympa, mais pas du tout mon style, et que je dormirai seule dans le salon sur le canapé. Si lui il a tendance à être jaloux et que tu lui dis de toute façon coucou je dors chez un pote, que tu dormes dans son lit ou dans le canapé, lui il a vrillé déjà. Là-dessus il n'a rien laissé paraître, il m'a dit ok amuse-toi bien et appelle-moi si tu en as envie ou si tu en as le temps. Ma soirée se passe et le lendemain matin au petit déj, mon pote me tend son téléphone et me dit c'est ton mec ça? Mon ex l'avait retrouvé sur les réseaux sociaux, il l'avait inondé de messages, de menaces et d'insultes dans certains de ses messages. Il était très virulent, il parlait de moi comme de sa propriété. S'en est suivi une longue et très longue conversation où il m'a dit que c'était parce qu'il n'était pas sûr de lui et que c'était pas en moi qu'il avait pas confiance mais en mon ami, etc. Mais j'étais totalement refroidie, je suis une fille qui traîne presque exclusivement avec des mecs et il le savait quand on s'est mis ensemble. Alors ça effectivement pour le coup, parce que si ton mec est jaloux et que toi t'as tendance à traîner qu'avec des mecs, il faut évidemment quelqu'un qui ne soit pas jaloux, ou en tout cas qui ait au moins les nerfs accrochés quoi. Je l'ai donc quitté autant pour moi qui ne supportais pas qu'il me prenne pour sa propriété, et on peut tout à fait comprendre, que pour lui qui souffrait de sa jalousie. Sur ce, merci pour ton travail, tu aides beaucoup de monde, #jalousie. Merci à toi Gertrude pour ton histoire, c'est hyper intéressant ce que tu me racontes parce que, bon clairement ce qu'il a fait de retrouver ton pote et de lui envoyer des messages de menaces et d'insultes, clairement c'est pas du tout pardonnable, c'est pas du tout un comportement normal. Maintenant, bon, il est jaloux, il sort avec une fille qui traîne qu'avec des mecs et qui dort chez ses potes mecs qu'elle connaît depuis peu de temps. En soi, moi à la place de ton mec, je sais que j'aurais aussi pété un câble. Il n'y a pas besoin d'être très jaloux pour péter un câble là-dessus. Ça dépend évidemment de la confiance qu'on a en soi, etc. Et ce n'est à personne de juger en fait. Parce que lui est trop jaloux pour toi, mais peut-être qu'une autre meuf aurait supporté ce degré de jalousie là. C'est pour ça que je dis, il faut jamais avoir honte de qui on est et de comment on est, etc. Et surtout bien dire aux gens, bien montrer comment on est pour de vrai, parce que toi Gertrude, en fait t'as juste été honnête. T'as dit, voilà je te préviens, je suis une meuf, je ne traîne qu'avec des mecs, j'ai toujours été comme ça et ça continuera comme ça. Et donc forcément quand il te dit bon bah où est-ce que tu dors, toi dans ta tête tu vois pas le mal, tu dis bah je dors chez mon pote, mais comme tu dirais je dors chez ma copine, il n'y a pas d'ambiguïté pour toi. Sauf que pour les gens qui sont jaloux, donc les gens qui manquent de confiance en eux et surtout de confiance dans les autres, ils se disent mais c'est pas possible, ça va vriller. Et d'ailleurs je pense qu'il était sincère hein, quand il t'a dit non mais c'est pas en toi que j'ai pas confiance, c'est en ce mec là, parce que c'est au mec qu'il a envoyé des messages de menaces et d'insultes, c'est pas à toi. Pour moi t'as eu raison de le quitter parce que effectivement toi bon déjà tu supportais pas d'être sa propriété, ce que je comprends, et puis surtout t'as raison, il souffrait beaucoup trop. Tu n'étais clairement pas le profil de femme qui lui correspondait à lui, parce que lui manifestement s'il est jaloux comme ça et qu'il manque de confiance en lui, il lui faut une nana qui traîne qu'avec des petites meufs, qui dort bien chez ses petites copines, et surtout dès que lui il est un petit peu jaloux, qui puisse le rassurer, lui redonner confiance en lui en fait. Et on a tous des besoins différents là-dessus, hein, vraiment. Mais il faut les écouter parce que tu vois, ton Alphonse, il était là, il savait qui tu étais, comment tu fonctionnais avec tous ces garçons autour de toi, et il s'est dit non mais c'est pas grave et tout. Peut-être même que dans sa tête il s'est dit haha, je vais la changer. Ça c'est la pire erreur du monde. Si tu vois quelqu'un dont tu sens que ça a pas fonctionné, du style t'es particulièrement jaloux ou jalouse et cette personne-là a tendance à dormir régulièrement avec son ou sa meilleure amie, tu sais que ça va pas le faire parce que tu ne vas pas changer le quotidien des gens. Tu vas pas arriver comme un boulet de canon et dire alors maintenant on va faire ça, ça, ça et ça. Non, ça n'existe pas, on ne fait pas ça. Et surtout, si tu as besoin de faire ça pour être heureux ou heureuse avec quelqu'un, bah ça veut dire que t'es pas en face de la bonne personne. Donc merci pour cette histoire Gertrude, c'était drôlement intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur la jalousie. J'espère que ça t'a aidé à y voir un petit peu plus clair, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, ou si juste la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, c'est suffisant. Ça me ferait drôlement plaisir parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail, donc double emploi. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube, surtout c'est très important, donc tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté. La cloche c'est important parce que ça te permet de savoir à chaque fois que je sors une vidéo et comme ça tu n'en loupes aucune, la base. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire comme toutes les Gertrudes et tous les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment là qu'il faut m'envoyer ton histoire. Et si tu as un petit peu de chance, je choisirai ton histoire pour mes vidéos. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si tu as un petit peu moins de chance et que je n'ai toujours pas pris ton histoire dans mes vidéos, tu peux venir prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. J'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc tu peux prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter ton histoire soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio. Donc selon ce que tu as à raconter, selon la façon dont tu te sens le plus à l'aise, n'hésite pas à venir prendre rendez-vous. Moi je serais ravie de t'avoir en one-to-one, vraiment c'est toujours des échanges hyper privilégiés, ça me fait toujours très plaisir de vous avoir. Donc si ça te fait un petit peu peur, n'hésite pas, ça se passe toujours très bien. Le lien est dans la barre de description si jamais. www.utilefutile.fr.
Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Alors qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? L'idée des abonnés de diamant en fait c'est tu payes 5 € par mois ou plus, tu peux d'ailleurs, pour soutenir mon travail. L'idée c'est de me dire ok bah moi j'aime beaucoup ton travail, j'ai envie de te soutenir, donc je deviens abonné de diamant. Donc déjà gros plaisir pour moi, merci infiniment à tous mes abonnés de diamant, je vous aime de ouf. Et après une fois que t'es devenu abonné de diamant, tu viens me mettre le lien de ton profil Facebook dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et là je vais t'ajouter en ami sur Facebook. Une fois que tu m'as accepté, je t'ajoute au groupe des abonnés de diamant et tu verras, on discute tous ensemble. Je fais des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant 3 fois par semaine. Dès qu'ils ont un petit problème, ils m'envoient un message privé, même si c'est vrai que j'ai du mal à répondre rapidement parce que j'ai beaucoup de travail. Bref, si t'as envie de venir les rejoindre, vraiment n'hésite pas parce qu'ils sont tous hyper sympas, hyper bienveillants et surtout très accueillants. Donc fais-toi bien plaisir si ça t'intéresse. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.